spirituel, c'est tout ce que je suis en train de partager, c'est tous ces ingrédients, tous ces éléments que nous sommes en train de développer et depuis quelques mois déjà. Et puis maintenant, les côtés physiques, c'est ce qui vient de se passer. C'est l'organisation de l'église en département. Ça, c'est le côté physique. Donc, une église, c'est vrai, est une organisation spirituelle, mais c'est aussi une organisation administrative. Chaque église en Belgique doit s'enregistrer comme une ASBL, association sans but lucratif. Donc, la subdivision des services dans l'église ou le regroupement des services dans l'église en département fera l'efficacité de l'église. Alléluia. Ça va stimuler la productivité dans l'église. C'est très important, c'est très déterminant. Donc vraiment, prenons ces choses au sérieux. Amen. Le moment viendra où on va se retrouver avec chaque département qui s'est créé ou qui a été remis en surface pour donner les indications quant à son mode de fonctionnement. Voilà, nous revenons à notre sujet, les côtés spirituels dans la croissance de l'Église. J'ai insisté la fois passée sur l'importance de connaître la vision ou le but dans la vie, le but que nous poursuivons dans l'Église. Si tu ne sais pas où tu vas, tu iras nulle part. Celui qui n'a pas de but, c'est comme quelqu'un qui entre dans un train, il va sillonner toute la ville de Bruxelles sans savoir où est-ce qu'il va descendre. C'est quand tu as un but que tu sauras que je suis arrivé, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Il n'y a personne dans la vie qui se met dans une recherche sans fin. À un moment, tu dois dire est-ce que j'ai obtenu ce que j'ai cherché ou pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et Jésus connaissait le but pour lequel il est venu sur terre. Amen. Tu vas lire dans la Bible des versets comme Jésus est apparu, le Fils de l'homme est apparu dans 1 Jean, je pense, 1 Jean 4:4. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Afin, pour détruire les œuvres du diable. Clair. Dans Jean 10:10, il est écrit, les voleurs viennent pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, mais le bon berger est venu afin que, pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il y a un but là qui est bien clair. Pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Jésus, dans 1 Jean toujours, nous dit que je suis apparu, le Fils de l'homme est apparu afin d'ôter le péché. Afin d'ôter le péché, afin d'enlever les péchés, afin d'éradiquer les péchés. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pour éradiquer les péchés. Les buts sont bien clairs. C'est-à-dire que quand Jésus à la croix dit tout est accompli, en d'autres termes, il disait tout a été réalisé. J'ai atteint tous mes buts. Comme je disais le dimanche passé, le plus important, ce n'est pas de vivre 90 ans, 100 ans sur la terre. Il y a des gens qui ont une longue vie, mais une coquille vide. Aucun accomplissement, aucune réalisation. Lumumba, avant l'âge de 40 ans, était héros national. L'Nkwame et tous les autres là. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste est mort à l'âge de 31 ans, mais avec une vie où il a atteint le but. Quel était ce but? De préparer le chemin du Seigneur. 31 ans, Jean-Baptiste est mort et son histoire est finie. 33 ans, Jésus est mort et son histoire est finie. Mais le résultat du travail continue.
Alléluia. Toi, si Dieu t'enlevait aujourd'hui, est-ce que tu auras atteint le but de ton existence? D'abord, est-ce que tu connais ces buts-là? Ouais, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des départements dans l'église. Dieu ne t'a pas amené dans cette église juste pour que tu puisses t'asseoir. Dieu t'a aussi appelé pour un but, pour servir. Pour servir. Dieu ne t'a pas amené en Belgique juste par hasard pour que tu manges les frites, les pommes de terre, les hamburgers et les salades. Dieu t'a amené en Belgique aussi dans un but. Alléluia. L'apôtre Paul va dire à la fin de sa vie que j'ai achevé ma course. J'ai atteint mon but. Alors, plus important maintenant, c'est comment identifier ce but-là. Comment identifier ce but? Comment connaître la raison pour laquelle je suis né? Comment connaître la raison pour laquelle j'existe? Comment connaître la raison pour laquelle je suis dans cette église? Il y a des gens qui sont passés en Belgique et sont passés. Il y a des gens qui sont passés dans cette église et ne sont plus là. Mais toi, tu es toujours là. Ça veut dire qu'il y a un but. Il y a une mission que tu dois remplir. Alléluia. Amen. En résumé, j'avais énuméré quelques éléments. Quel est le penchant de ton cœur? Quel est le penchant de ton cœur? Quelle est cette activité professionnelle? Quel est ce travail-là vers lequel s'incline ton cœur? Alléluia. Quand tu es dans l'église, vers quoi penche ton cœur? En quoi est-ce que tu veux servir Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Très important. Très important. Il y a des enfants qui écrivaient avec la main gauche. Mais les parents les tabassaient. Et vraiment, une dame m'a appris qu'on lui attachait un poids sur le bras gauche. Un poids pendant qu'elle était enfant. Une charge pour qu'elle ne puisse pas utiliser la main gauche. Mais ça n'a jamais marché. On a dû abandonner. Donc, quel était le penchant de cet enfant-là? Le penchant de cet enfant, ce n'était pas la main droite, mais c'était la main gauche. Si cet enfant-là, on allait s'écrire avec la main gauche, elle navigue dans le sens du courant. Mais en voulant à tout prix lui faire écrire par la main droite, on était en train de le faire naviguer sur l'eau, sur le fleuve, dans le sens contraire du courant du fleuve. Donc il y a difficulté, il y a difficulté, il y a difficulté. Mais dès le moment où on dit, oh, d'accord, laissons-les, qu'il écrive comme il veut, c'était comme un poisson dans l'eau, et jusqu'à présent, elle écrit par la main gauche. Quel est le penchant du cœur? Alléluia. Deuxième chose, quel est ton désir? Quel est ton désir? Quel est ton désir? La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, la volonté. Quel est le désir que tu as? Quand tu es dans l'église, en quoi est-ce que tu veux servir Dieu? Alléluia. Amen. Les enfants, quel est ton désir? Un jour, tu veux devenir qui? Pilote, docteur, moniteur à l'école, chauffeur de camions, commerçant. Quel est ton désir? Élie attendait la révélation de la volonté de Dieu de façon surnaturelle. La Bible dit que le tremblement de terre a eu lieu, Dieu n'était pas là. Le feu est descendu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a juste un murmure doux et léger qui est passé. C'est là où Dieu était et c'est là où Dieu se fait connaître à Élisée. Très important. Ne négligeons pas nos désirs. Job dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il y a des enfants qui, quand il y a un travail dans la maison, directement ils veulent le faire. Directement ils veulent le faire. On ne les pousse pas, on ne les force pas. On voit déjà les qualités de cet enfant-là. La Bible dit que déjà à partir de la naissance, un enfant montre ce qu'il va être.
notre enfant était né, notre premier-né était né prématuré, avait à peine pas grand-chose. Mon bras que vous voyez là est plus grand que ces bébés que nous avons eus. Mais l'infirmière, je n'oublierai jamais. L'infirmière m'a dit que cet enfant a une volonté de vivre. Elle est en train de taper. Cet enfant va survivre. Amen. Et cet enfant a survécu. Et aujourd'hui, c'est une grande dame, une jolie dame, et quelqu'un qui a des ambitions dans la vie. Les désirs de vie que j'ai vus à la naissance de cet enfant-là, de ce bébé-là, aujourd'hui, je vois la même chose. Une fonceuse, une ambitieuse. Aujourd'hui, elle vit loin des parents, mais elle s'en sort très bien. Alléluia. Les désirs de vivre. Et puis, j'avais cité l'état des besoins. Tu viens dans l'église, tu vois l'étoile d'araignée, au lieu de critiquer, au lieu de dire ça. Peut-être Dieu te montre que voilà, ici il y a à faire. Est-ce que toi tu ne veux pas remplir ce vide-là? Et tu ne veux pas assumer cette fonction-là? Alléluia. Aujourd'hui, dans les départements qui ont été annoncés, je pense que chacun, en faisant l'inventaire de l'état des besoins de l'église, peut dire que non, je pense que moi, c'est dans ce domaine-là que je vais fonctionner. Alléluia. Amen. J'ai partagé à quelqu'un une révélation qui la concernait à elle seule, mais je peux généraliser cela. C'est quand une révélation vient, une prophétie vient, elle vient pour une personne bien précise, mais on peut connaître des dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, ce n'est pas seulement dans la guerre. Dans une guerre, quand une bombe tombe ici, même si elle était destinée à détruire notre église, mais les voisins seront touchés. L'innocent. Donc quand une prophétie vient, elle vient pour une personne bien précise, mais toi, par ta foi, tu peux arracher. Arracher les bénédictions. Arracher les bénédictions. Arracher les bénédictions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et autre chose que je n'ai pas mentionné le dimanche passé, mais que j'ai déjà mentionné, la satisfaction. Qu'est-ce que tu fais qui te procure de la satisfaction? Qu'est-ce que tu fais qui te procure de la satisfaction? Quand moi je prêche, après je vous assure que c'est comme si on m'a servi un bon repas d'équilibre avec les foufous. Amen. Qui les c'est les champignons hein? Dans notre langue, qui les à la moine, à la pâte d'arachide. Quand, après avoir prêché, c'est comme si je viens de manger du spiringue et du pondou. Donc ça me procure, prêcher me procure une grande satisfaction. Donc là, je sais que c'est mon domaine. Amen. Je sais que quoi? Que c'est mon domaine. Toi, il y a des choses que tu fais dans la vie qui te procurent satisfaction. Au lieu de déjeuner pendant 21 jours, tu peux identifier ces choses comme ça. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Si tu connais le but que tu poursuis dans l'église, si tu connais les buts que tu poursuis dans la vie, si tu connais le but que tu poursuis dans les études, il y a quelque chose qu'il te fait et qu'il te faut, c'est la persévérance. Alléluia. Ils ont la persévérance. Ce matin, nous allons parler de la persévérance. De la persévérance. Beaucoup de gens ne peuvent pas obtenir la victoire dans la vie parce qu'il leur manque de la persévérance. Beaucoup de gens ne peuvent pas gagner, remporter des victoires dans la vie. Beaucoup de gens ne peuvent pas réussir dans la vie parce qu'il leur manque de la persévérance. Disons persévérance. La persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est la constance. C'est la fermeté. La fermeté. La fermeté. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce n'est pas parce que la chose que tu cherches est loin, est difficile à obtenir que cette chose n'est pas pour toi.
Nous tirons souvent des conclusions hâtives.